Le PSG taille patron au stade Vélodrome avec un Kylian Mbappé qui a mis tout le monde d'accord. Neymar, lui, n'a pas joué mais il s'est permis de chambrer les Marseillais après le match. Et le triomphe annoncé de Lionel Messi lors des trophées FIFA The Best, c'est le programme du journal du foot numéro 1250. En Ligue 1, le patron, c'est le PSG. 2 semaines et demie après son élimination au stade Vélodrome en Coupe de France, le club parisien a pris sa revanche en venant s'imposer facilement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille 3-0 dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. La presse marseillaise ne s'y trompe pas et reconnaît volontiers la supériorité du PSG sur ce match et parle d'une claque reçue par les joueurs d'Igor Tudor. Kylian Mbappé a été étincelant lors de ce match. Il a marqué un doublé et offert une passe décisive à Lionel Messi. Et au passage, l'international français égale Edinson Cavani en devenant co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, avec 200 buts pour lui au compteur. Et quelques heures après cette belle victoire au stade Vélodrome, les joueurs de Christophe Galtier ont été accueillis par des chants et des fumigènes dans la nuit par des supporters bourgeais. Neymar, lui, s'est permis de chambrer l'OM sur les réseaux sociaux. Le Brésilien, absent en raison d'une blessure à la cheville, a partagé en story la vidéo du compte du PSG sur les scènes de joie dans le vestiaire après la rencontre avec un petit commentaire. Tout est normal en France, sous-entendu, la victoire du PSG à Marseille est tout à fait logique. La mauvaise nouvelle de la soirée côté parisien, c'est la grave blessure de Presnel Kimpembe, sorti sur une civière au stade Vélodrome. Il souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit et sera opéré dans les prochains jours. Sa saison est terminée. Ferrare, le président parisien, s'est arrêté en zone mixte après la rencontre. Nasser El Khelaifi a notamment éteint l'incendie autour de l'avenir de Christophe Galtier et assure avoir toujours eu confiance en son coach. Il estime que cette victoire peut aider l'équipe à aller chercher la qualification à Munich en Ligue des Champions. Le coach des champions de France que l'on a vu très énervé après le coup de sifflet final contre un supporter marseillais placé juste derrière le banc. Des insultes ont fusé des deux côtés, des membres du staff et des joueurs ont dû intervenir pour calmer Galtier. Un coup d'œil aussi sur le classement de la Ligue 1. Les champions de France ont 8 points d'avance sur l'OM, désormais en tête. Monaco 3e a perdu une belle occasion de dépasser Marseille en s'inclinant 3-0 à domicile contre l'OGC Nice. Ajaccio, Brest, Troyes et Angers sont en position de relégable. Les infos en bref, Lionel Messi va s'offrir une nouvelle récompense, sauf énorme surprise. L'Argentin remportera dans la soirée le prix de meilleur joueur de l'année 2022 lors des trophées FIFA The Best. Kylian Mbappé et Karim Benzema sont les deux autres finalistes. Direction l'Angleterre avec Manchester United qui impressionne encore. Après la victoire contre le Barça cette semaine en Ligue Europa, les Red Devils ont remporté la Coupe de la Ligue anglaise pour la 6e fois de leur histoire en dominant Newcastle en finale dimanche à Wembley 2-0. United met fin à 6 ans de disette en termes de trophées. La sortie se rapproche pour Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea. Après la défaite lors du derby contre Tottenham dimanche, les Blues poursuivent leur série catastrophique. Aucune victoire sur les 8 derniers matchs de Première Ligue. On prend des nouvelles du Bayern Munich. Le club allemand s'est largement imposé face à l'Union Berlin dimanche lors de la 22e journée de Bundesliga. Score final 3-0. De quoi faire le plein de confiance à 10 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Le Bayern reprend la tête du classement à égalité de points avec le Borussia Dortmund. Sadio Mané a fait son retour à la compétition. Les confidences de Wendy Renard après l'annonce de sa mise en retrait de l'équipe de France. La Lyonnaise s'est livrée à RMC Sport. Elle explique que les choses doivent changer à tous les niveaux. C'est parce que j'aime ce maillot que j'ai pris cette décision, a confirmé Wendy Renard, qui vise clairement sa coach chez les Bleus, Corinne Diacre, mais aussi tout un système qui freine l'évolution du foot féminin en France selon elle. Enfin, le joli geste d'Ousmane Dembélé en difficulté sur le plan financier. Le club d'Évreux, qui évolue en National 2, a reçu un joli chèque de la part de l'international français. On parle de 100 000 €. L'ailier du Barça est passé par le club normand pendant sa jeunesse. La revue de presse, sans surprise, on retrouve Kylian Mbappé à la une du quotidien. L'équipe ce lundi au lendemain de la démonstration parisienne au stade Vélodrome. L'attaquant français a été étincelant lors de cette rencontre. Il y a bien un PSG avec Kylian Mbappé et sans Kylian Mbappé. 8 points d'avance désormais pour les Parisiens sur l'Olympique de Marseille en tête de cette Ligue 1. Du côté de l'Espagne, le journal Sport revient sur la défaite du Barça sur la pelouse d'Almeria et critique les joueurs de Xavi. Une défaite 1-0
pour les Catalans qui perdent une belle occasion de creuser encore plus l'écart en tête du championnat espagnol. Mais les joueurs de Xavi ont tout de même 8 points d'avance sur leur dauphin, le Real Madrid. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la belle victoire de l'AC Milan 2-0 contre l'Atalanta à Bergame ce dimanche en Serie A. Ça va mieux pour les Milanais après une période très difficile, et ces matchs a été marqué surtout par les retours de Mike Maignan et de Zlatan Ibrahimovic, blessés de longue date. Les rossoneri qui rejoignent l'Inter Milan à la deuxième place du championnat italien, les Nerazzurri qui ont perdu 1-0 sur la pelouse de Bologne. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.